Bon les gars, cette vidéo, j'ai envie de vous la faire depuis longtemps. Dans ma vie de passionné de la moto, il y a clairement certains films qui ont bousculé ma vision de voir les choses sur la moto. Allez, on s'attarde pas trop sur l'intro parce que j'ai trop envie de vous en parler. Jingle. Alors ne faites pas attention au classement de ces films, ils sont tous excellents. Vous me demandez un jour à l'autre, le classement peut changer. Ces films sont tous excellents, mais ils ne font pas tous partie forcément du même univers. Numéro 5, il était une fois le Continental Circus. Le Continental Circus, c'est tout simplement l'ancien nom du MotoGP. Au XXe siècle, avant qu'on ait tout plein de beaux circuits, d'écuries, etc., il y avait ce championnat de la moto qui se déroulait sur des routes fermées à travers toute l'Europe, avec des motos de temps puissantes, complètement dépourvues d'assistance électronique, de modernité, etc. Ça vous tente ? Bon, hormis le côté casse-cou dans ce documentaire, ce qui me plaît vraiment, c'est l'aspect humain. Car à l'époque, il y avait les pilotes d'usine, donc c'est ce qui s'apparente aujourd'hui aux pilotes, maintenant il reste que ça en fait, des pilotes d'usine. Ils ont des sponsors, ils sont payés pour à plein temps et voilà, c'est leur métier. Mais à l'époque, vous aviez aussi les pilotes privés. Et là, c'était une autre paire de manches. Parce que eux, ils avaient peut-être certains sponsors, mais il fallait qu'ils payent la moto, le staff technique, le transport de la moto, leur transport à eux, la bouffe, les engagements aux courses, et il fallait tout qu'ils payent. Et tout ça pour espérer devenir un jour pilote d'usine. Donc on voit à l'époque certains de ces pilotes privés allier championnat et travail acharné pour réussir à financer le tout. Certains travaillent de nuit en tant que chauffeur routier et font des heures astronomiques pour pouvoir acheter les dernières motos compétitives et participer au Continental Circus. Ah oui, et à l'époque on partait pas en départ arrêté, on partait en poussant. Si vous êtes passionné de bécane et particulièrement de compétition, je vous conseille vivement de regarder ce film parce que c'est un film historique et c'est la base avant même de parler de MotoGP ou de Superbike, il faut regarder le Continental Circus. En numéro 4, on a Greasy Hands Preachers. Alors ce film, il va plutôt se destiner à ceux qui sont plutôt intéressés mécanique et moto modifiée. Greasy Hands Preachers, ouais c'est un nom compliqué mais une fois que t'as vu le film 10 fois, ça va, t'arrives à le prononcer, t'inquiète. Donc Greasy Hands Preachers est un documentaire qui part à travers le monde découvrir certains des plus grands préparateurs. Ces préparateurs ne sont pas arrivés là où ils sont sans démènement. Ils ont souvent des parcours ultra atypiques ou des histoires incroyables et c'est l'intérêt de ce documentaire. Il est pour ma part très inspirant. Si les mots comme café racer, scrambler, vintage, roots, artisan sont des mots familiers pour vous, vous devez absolument voir Greasy Hands Preachers. En numéro 3, on retrouve Burt Munro. On a d'ailleurs le cadre juste ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau setup vous plaît. Si vous préférez quand les vidéos sont tournées à l'atelier ou quand on est un petit peu plus chill, voilà, en mode canapé. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est beau le setup, non? Allez, s'il te plaît. Comment faire un classement de films moto sans parler de ce film? Papa, je dois te dire que le jour où tu as loué ce film au vidéoclub, ça a clairement écrit une partie de mon avenir. Burt Munro, c'est l'histoire d'un type... Là, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un type qui a brisé tous les codes du monde de la vitesse moto. Toute sa vie, il la consacre à la préparation de sa vieille Indian de 1920. Son but, la rendre la plus rapide possible.
Il fait grandir un rêve pour lequel il est destiné, battre le record du monde de vitesse moto. Les gars, là on parle de motos qui à la base ne dépassaient pas les 80 et le mec vivait quand même dans un gros abri de jardin, voilà, c'était du parpaing en mur, il n'y avait pas de revêtement, c'était des étagères avec plein de pièces, enfin le mec est un peu un ovni. Alors a-t-il réussi à battre le record du monde? Eh ben ça, je te le dirai pas. Il faut que tu regardes le film. Mais je pense que tu as ton idée là-dessus. Les amis, je fais une petite parenthèse, mais si vous aussi vous avez des super films moto à me conseiller, surtout vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je pense que je les ai pas tous faits et il me reste encore un tas de films à découvrir. Merci à vous. En 2, on retrouve Hitting the Apex. Voilà, on rentre dedans, on est clairement sur, pour moi, le meilleur documentaire sur le MotoGP actuel. Raconté par Brad Pitt, ce doc nous raconte l'histoire des plus grands pilotes actuels. Ouais, 21e siècle, tu m'as compris quoi. Il n'oublie pas de parler du dramatique dimanche 23 octobre 2011, où Marco Simoncelli, jeune pilote italien de 24 ans, y perda la vie. En fait, dans ce film, ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment tous les aspects. On voit à la fois des pilotes qui sont arrivés très agressifs et puis qui se sont assagis. Parfois le contraire, étrangement, certains qui ont arrêté en cours de carrière, certains qui sont passés malheureusement par des drames. En fait, Hitting the Apex, ça vous montre que toute histoire dans le MotoGP est différente. On passe par les mêmes étapes, mais personne ne le fait au même rythme et en même temps, et c'est ultra intéressant. Si vous aimez un petit peu les sports mécaniques, c'est clairement un film à voir. Et ouais, la narration de Brad Pitt, clairement, elle est juste dingue. Je suis pas un fan de regarder les films en VO, mais pour le coup, pour celui-là, je vous invite vraiment à le regarder en VO sous-titré. Alors, number one les amis, Road. Et les amis, celui-là, vous pouvez me demander n'importe quel jour de refaire le classement, il sera toujours en première position. C'est mon coup de cœur absolu sur les films moto. Ce documentaire-là, il vous raconte l'histoire de la famille Dunlop, célèbre dans le monde entier dans l'univers de la course sur route. C'est simple, c'est tout simplement les boss. Ils ont tout fait, ils ont tout gagné, ils ont tout vécu de ce petit monde. Des petites courses de campagne jusqu'au TT de l'île de Man, ils excellaient et même excellent encore aujourd'hui dans la compétition. Malheureusement, la course sur route, si grisante soit-elle, réserve parfois des destins raccourcis. Et la famille Dunlop a été obligée de l'admettre ces 25 dernières années. C'est un film universel dans le monde de la moto. Tout le monde connaît le nom de Joey Dunlop. Pour moi, c'est le film saint de la moto. Voilà les amis, je suis trop content d'avoir pu partager cette petite liste de films avec vous. Ça me tenait vraiment à cœur, ça fait pas mal de temps que j'y pense et j'attendais le printemps pour vous la sortir. Surtout, vous n'oubliez pas, si vous avez un super film moto à me conseiller, à me le mettre en commentaire, ce serait super sympa. Et sur ce, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!